Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver aujourd'hui et pouvoir vous présenter ce sujet sur « Honore ton Père et ta Mère ». Le devoir d'honneur est un devoir que Dieu donne à tout fils, à toute fille. Nous n'avons pas le droit de pouvoir nous en excuser et ce n'est pas facultatif. Il est important que chacun de nous puisse s'engager à le faire parce que des bénéfices importants sont attachés à cela. C'est ce que nous allons essayer de dire dans les quelques minutes qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier que vous soyez bénis ce matin et que la grâce de la vie qui vous a été accordée ne soit pas vaine. Merci au pasteur Ken, à maman Nathalie, nos parents dans la maison. Et merci à Dieu qui nous a gardés en vie pour que ce rendez-vous soit possible. J'ai quand même fait du chemin avec Dieu et j'ai une longue tradition d'église. J'ai connu les temps durs de l'église, mais j'ai été aussi témoin des moments merveilleux que Dieu a donnés à l'église. Et s'il est un désir et qui peut même devenir un véritable besoin, c'est que nous puissions découvrir et vivre pleinement l'Église dans sa dimension de famille. J'ai dit Amen à votre place. Je crois que la famille, c'est vraiment Église comme famille. C'est vraiment l'espace qui va permettre à Dieu d'être Dieu comme Père. C'est pourquoi je prie que ce soit à la Pierre Vivante où je suis pasteur, que ce soit ici à Philadelphie, nous soyons capables de développer pleinement cette dimension de l'Église en tant que famille. Et ce que je me prépare à vous dire ce matin ira dans le sens de l'Église en tant que famille. Mon message est simple. Honore ton père et ta mère. J'aurais bien voulu venir le dire dans la maison de chacun de vous. Mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps de parcourir toutes les maisons de Philadelphie. Alors, je profite de ce podium pour parler à chaque famille qui est représentée en ces lieux. À chaque fils et à chaque fille, quel que soit ton âge, tu as été et tu es fils et fille de quelqu'un. Mais aussi à l'église, tu es fils et tu es fille de quelqu'un. Et donc, que ce soit pour l'église ou pour la famille, ce message vaut. Notre texte, il y a en fait plusieurs textes, mais nous avons voulu principalement donner ce texte de Malachie ou Malachie, chapitre 1er, du 6e au 8e verset, qui dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître,
Où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées, parole du Seigneur. Quelqu'un s'était payé un équipement de gymnastique qu'il devait monter lui-même. Le montage de cet équipement lui prit un temps fou et il ne le réussissait pas. Chaque fois, il se retrouvait avec des vis en plus. Et la structure n'était pas assez stable pour être utilisée. Il eut finalement la sagesse de recourir au manuel d'utilisateur qui lui indiquait comment procéder. Cela lui permit de travailler aisément et de réussir le montage. Malheureusement, aucun manuel d'utilisateur ne fut remis, ni au père, ni à la mère, au jour de notre naissance, pour leur indiquer à eux et à nous comment on peut réussir le montage de la vie. Du coup, la vie qui aurait dû être une belle expérience est devenue pour plus d'un une épreuve, un casse-tête, quelque chose qui complique. Elle complique plus parce qu'en fait, nous ignorons comment il faut s'y prendre. Le sage a dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? La Bible est la parole de Dieu. Elle est le manuel d'usage pour la vie. Elle nous prescrit ce qui convient d'être observé dans la vie et même aussi ce qu'il faut éviter. De mon point de vue, la Bible est précieuse, même pour celui qui ne cherche pas à aller au ciel, même pour celui qui ne veut pas prier, même pour celui qui ne tient pas compte de Dieu. La Bible est un livre très, très précieux. Même si tu n'as pas besoin de la vie éternelle, tu as décidé que pour toi, la vie, c'est l'espace de 70, 80, 90 ans que tu vas mener sur terre. Et tu te dis, pour moi, le ciel n'existe pas, l'enfer n'existe pas, la vie après la mort n'existe pas. Quoique j'aurais voulu que tu ne croies pas ça de cette manière. Parce que quand j'étais encore fœtus, dans les entrailles de ma mère, si j'étais capable de penser à moi, j'aurais imaginé que le seul univers et la seule vie d'un homme, c'est dans les entrailles de sa maman. Et si à cette époque, un évangéliste venait me dire, il y a une vie après les entrailles de ta mère, je lui aurais dit, ça n'existe pas. Jusqu'au jour où le visa qui m'avait été accordé pour rester dans les entrailles de ma mère expira. Et ce jour-là, les services d'immigration sont arrivés pour m'expulser du territoire.
Et j'ai atterri dans un monde que je ne croyais pas que ça existait. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, même si tu ne crois pas après la mort, quand le visa va expirer, tu vas te retrouver face à une réalité. Et Dieu est très bon. Parce que chaque fois qu'on vient le moment de la mort, avant que tu ne passes d'ici à là, Dieu te montre là où tu iras. C'est pourquoi beaucoup de gens, juste à cet instant-là, vous voyez les braves, athées, pleurer. Parce qu'ils se rendent compte qu'il est passé à côté de l'essentiel. J'aime une publicité de Coca, un vieil homme, qui a découvert le Coca en dernier lieu. Ah! Et il s'écria et dit, ah, je suis passé à côté de beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Ah! Et il a profité à partir de ses vieil âge à essayer de reconquérir certaines choses, mais il n'avait plus assez de temps pour le faire. Alors, s'il te plaît, n'attends pas qu'il soit trop tard pour croire à l'éternité. Je disais que la Bible est précieuse, même pour celui qui ne veut pas croire qu'il y a une autre vie. Elle est faite de conseils, de réflexions, de prescriptions et de lois. J'aime beaucoup la Bible parce qu'elle me donne des perspectives merveilleuses pour la vie. Imaginez ce qui est impossible est possible. Imaginez cela. Quelle perspective, quelle belle perspective. Comme il y a des gens dépassés, dérangés, tourmentés, juste parce qu'ils pensent que c'est impossible. Mais s'ils avaient lu la Bible, ils auraient découvert cette perspective. Que ce que tu crois être impossible est possible. Des conseils comme ne vous inquiétez de rien. Quand je lis ça, je dis, mais est-ce que la Bible réfléchit? Rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est pourquoi celui qui n'a pas Dieu est malheureux. Celui qui a Dieu sait que lorsque c'est fini, il y a encore quelqu'un qui peut décider d'une prolongation. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et donc, ces conseils nous proposent de faire le choix entre le stress et se décharger sur Dieu. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tout. Parce que même de ce projet qui peine à se réaliser, oui, même de ces soucis-là. Pasteur, même de ces garçons qui me fait mal à la tête, oui, même pour ces dossiers-là. Même de ces messieurs qui m'ont escroqué ou de cette dame, oui, même pour ces dossiers. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Aidez-moi, dites à votre voisin, si vous avez un souci, pas la peine de le porter. Déchargez-vous. Je voudrais vous rappeler qu'il y a un porteur de soucis qui est juste à côté de vous. Déchargez-vous sur lui. Donc
quand vous me voyez en train de rire, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Mais ça veut dire, j'ai fait charger tout ça sur quelqu'un. J'ai un porteur, tel que vous me voyez là. J'ai un porteur. Alors, si vous me causez des soucis, je vais lui faire une passe en or. Et il est prêt à les porter. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai fasse l'objet de vos pensées. Vous savez combien il y a de gens détruits par des pensées fausses? Tu as une douleur qui persiste tellement que tu penses que tu as un problème cardiaque. Ce n'est pas vrai. Peut-être que ce qui est vrai, c'est la douleur. Mais ce n'est pas vrai que c'est une douleur cardiaque. Bien aimé, il y a des symptômes qui mentent. Même au médecin. Il pensait que c'était ça. Mais en dernière analyse, il se rend compte qu'on a fait fausse route. Alors il y a des gens qui sont détruits comme ça par des pensées fausses. Et ça aussi, c'est un conseil que j'ai trouvé dans la Bible. C'est pourquoi j'ai dit, la Bible, c'est un livre merveilleux. Mais la Bible nous donne aussi des lois. Et vous savez, en tant que pécheurs, nous tous, nous sommes rebelles à la loi. On n'aime pas beaucoup la loi. Même dans tous ces pays organisés, ordonnés, vitesse limitée, tout et tout. Mais là où il n'y a pas de caméra, là où il n'y a pas de policiers, vous sentez que vous, là, vous roulez avec 20 km ou 10 km en dépassement de la limite normale et vous voyez quelqu'un qui vous dépasse et qui disparaît. Celui-là, il roule à quelle vitesse? Mais dès qu'il y a une caméra qui s'annonce ou un policier qui s'annonce, vous voyez tout le monde revenir dans la ligne. Donc vous sentez que, en tout cas, s'il était possible, chacun de nous ferait un effort pour ne pas observer la loi. Parce que la loi, on ne l'aime pas beaucoup. Mais l'ordre dépend de ça. Et la vie est garantie dans ça. Et la Bible nous donne aussi des lois. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Vous savez, quand j'étais enfant, je savais que voler est un acte d'enfant. Pourquoi? Parce que les parents, ils nous tapaient. Tu as volé. Mais quand j'ai grandi moi-même, j'ai compris que les enfants, les petits volent petits. Et les grands... C'est selon les âges. Tu travailleras 6 jours. Vous savez, les Congolais, il arrive au travail à 11 h. Et il est reparti à 11h moins 5. Et c'est un frère en Christ. Combien de jours nous travaillons? Il a travaillé 6 jours sur 7. Et nous, on travaille combien de jours sur combien? Et ce n'est pas étonnant de constater les retards qu'il y a quelque part. Parce qu'on n'aime pas travailler. Les gens s'ennuient, ils se fatiguent, ils sont dérangés, il suffit que les managers disparaissent un peu, ils profitent pour causer. On aime passer notre temps à autre chose qu'à travailler. Mais c'est une loi de la vie. Et c'est dans l'ordre de ces lois qu'il y a aussi honore ton père et ta mère.
Et c'est une loi exceptionnelle, parce que la Bible dit, celle-là, à celle-là est attachée une promesse. Toutes les autres lois sont des ordres qui nous sont donnés, mais cette loi est couronnée d'une promesse. Le père et la mère sont la première relation de tout homme sur terre. Le précieux cadeau que le Seigneur nous a fait dans la vie. Ils sont censés être pour nous des modèles pour la vie. Quand mes enfants étaient petits, chaque fois que je rentrais de l'église, à peine je me débarrassais de tout ce que je portais là. Ils n'avaient pas la taille de mes vestes. Mais ils entraient dans mes vestes. Et je le voyais. Il a un petit pied, mais dans ma chaussure. Et il veut s'habiller comme papa. Je prie que ça demeure ainsi toute la vie. Les parents sont des modèles pour la vie. Ils sont notre sécurité et notre abri. Je voudrais dire que l'unique différence qui existe entre un enfant de la rue et toi, c'est ton père et ta mère. C'est l'unique distance. Autrement, tu serais exactement comme eux. Mais les parents, ils ont fait que nous ne soyons pas les autres, mais que nous soyons ce que nous sommes. Les parents sont notre première école. J'appelle ça la maternelle de la vie. Les parents, ils sont uniques parce qu'on n'en a pas deux. Ils sont un don de Dieu parce qu'on ne les mérite pas. Ils sont inestimables, des personnes hors du commun. Et plusieurs devoirs nous sont donnés sur eux. Ce matin, nous voulons considérer un seul, le devoir d'honneur. Qu'est-ce que c'est là? Honorer son père et sa mère, c'est quoi? Eh bien, il s'agit de les mettre en estime. Je me rappelle de cette jolie fille élue Miss, et dont la mère s'était brûlée pour la sauver. Et du coup, brûlée au 3e degré au niveau du visage, elle était devenue moche. Et les autres candidates à l'élection Miss, qui voulaient se moquer de cette Miss, ont exigé qu'on organise l'élection des mamans des Miss. Et vous savez, la dernière personne qui pouvait être élue, c'était la mère du Miss Ellie. Alors, elle s'était retirée, elle pleurait, et sa mère l'a rejoint dans son lieu de retraite pour lui expliquer qu'est-ce qui fait qu'elle soit restée jolie et qu'elle, la maman, devienne ce qu'elle était devenue. Elle lui dit un jour, alors que tu dormais dans la chambre, bébé, la maison a pris feu. Et c'était tellement terrible que personne ne voulait entrer. Et les services qui étaient là empêchaient à quiconque d'entrer. Mais je ne voyais pas comment moi je pouvais rester en vie et savoir que ma fille est dans cette maison en train de se brûler. Alors ce jour-là, j'ai pris une couverture et j'ai foncé dans la flamme, jusque dans la chambre. J'étais pris et à la porte, je n'en pouvais plus. J'ai été balancé, les gens t'ont recueilli et moi, j'ai été brûlé jusqu'au 3e degré. C'est pourquoi je suis devenu cette femme moche. Alors la Miss a sauté sur son cou, a commencé à pleurer. Et il lui a dit, tu es pour moi une mère inestimable. Nos parents, les mettre en estime,
savez, cette vie dans laquelle nous sommes, aujourd'hui fort, puissant, on ne sait pas ce qu'on va devenir demain. Je regardais Mohamed Ali, cet homme qui a fait vibrer ce pays par ses coups sur Foreman, George. Je le voyais qu'il ne pouvait plus tenir sur ses pieds. Ah, cette vie, c'est terrible. Est-ce que c'est la même personne? Mais quand ton père et ta mère deviendra ça, quelqu'un qui bave, qui ne peut plus se tenir sur ses pieds, qui n'a plus ses équilibres en place, qui aura perdu même peut-être l'usage de sa parole, devenu aveugle, perdant la mémoire. Les autres peuvent se moquer de lui et peut-être même imaginer que s'il est devenu ça, c'est parce qu'il est sorcier. Mais pour toi, c'est papa. C'est papa. Papa. Terrible de savoir qu'il y a des papas qui ne sont jamais allés à l'école. Mais c'est eux qui nous ont amenés à l'école. Aujourd'hui, nous remplissons tous les dossiers pour eux. Et tu les regardes, tu dis, mais c'est vieillard, il ne sait même pas écrire son nom. Non, il ne sait pas. Mais c'est lui qui t'a amené. Et tout ce que tu es devenu aujourd'hui, de près ou de loin, a été son œuvre. Papa. Lorsqu'il aura perdu sa force, ses énergies, ses capacités, et même s'il les garde encore pendant longtemps, le mettre en estime, c'est ça honorer les pères, honorer la mère. Leur rendre leur fierté. Leur fierté. On était parrain d'un mariage et avant de bénir, le pasteur a posé la question au monsieur qui était à côté du marié. Quelle relation y a-t-il entre toi, ce garçon? Il dit, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai engendré. Donc vous sentez que ce jour-là, papa était content d'être à sa place. Son fils l'avait honoré. Honoré. Il lui a rendu une fierté. Même si moi et votre maman, nous ne sommes jamais présentés à l'église. Même si notre rencontre était honteuse. Mais regardez ce que nous avons produit. C'est mon fils. Il était fier de le dire. Il faut aller à l'université le jour de la collation et voir les parents qui sont là. Voir leurs fils, leurs filles en toge. Vous sentez qu'ils sont en extase. Ils sont sur la terre, mais en même temps au ciel. Pourquoi? On leur a rendu leur fierté. Je n'ai pas travaillé en vain. Je n'ai pas souffert pour rien. Mon fils, ma fille, chaque fois qu'on allait à l'école pour les proclamations des enfants, c'est exceptionnel de savoir que vos enfants montent toujours sur les podiums. Il y a toujours des cadeaux que l'école donne à vos enfants. Et vous voyez, vous ne pouvez pas rater la séance de proclamation parce que vous savez que vous allez accueillir vos enfants. Là, tellement ils travaillent bien. Je me rappelle comme si c'était hier, quand on devait remettre le diplôme à ma fille. On a appelé son nom comme si elle était américaine. Moi, j'ai dit, ça s'appelle pas comme ça. Pas comme ça. Mais en même temps, les images passaient.
le drapeau de notre pays a été hissé dans cette école. Je me dis, moi-même, je n'ai pas étudié dans ces conditions. C'est ma fille. J'étais prêt à dire à tout le monde, celle-là, c'est ma fille. Donc ce jour-là, Dieu pouvait même me prendre. Je serais parti au ciel avec un large sourire. Pourquoi? Fier. Honorer. C'est leur donner cette fierté. Que ton père et ta mère ne soient pas obligés de se cacher quand on parle de toi. Non. Faire leur joie. Jusqu'à ce que je devienne père moi-même. Il y a des choses que je ne pouvais pas savoir. Jusqu'à ce que je devienne moi-même père. Oh, c'est que les parents souffrent. Vous savez, quand j'étais enfant, je savais. J'étais sûr que dans la chambre des parents, il y a l'hôtel de monnaie. Parce que il peut vous dire, il n'y a rien. Mais si vous insistez, il entre là, il sort. La solution est trouvée. Et aujourd'hui, je suis devenu père. Quand je suis entré dans cette chambre, je dis, c'est mon tour de gérer l'hôtel de monnaie. Mais tu te rends compte que l'hôtel de monnaie ne l'a jamais été. Du coup, on se pose la question, comment il faisait? Comment il faisait pour répondre à tous nos caprices? Comment il faisait? Vous savez les enfants, facile de dire, je ne mange pas ça. J'aime pas ça. Alors tu les regardes, tu dis, ah, tu es enfant. Tu vois, nous avons atteint les points de devenir omnivores. Mais les enfants, eux, ils sont sélectifs. Je ne mange pas ça. Quoi? J'ai posé la question à mon fils, tu es fâché contre ça? Est-ce qu'il y a eu un problème entre toi et... C'est quel problème? Comme ça, on peut parlementer. Ah non, je n'aime pas ça. C'est pas bon. Alléluia. Est-ce qu'un jour, ces gens-là peuvent se réjouir à cause de toi? Dans son coin, même dans sa vieillesse, il dit, Seigneur, merci de m'avoir donné des enfants. Il y a un garçon de la Bible qui m'étonne toujours. Son nom, c'est Ésaü. Vous savez, il y a un couple modèle dans la Bible, dans toute la Bible. Pour moi, c'est le couple Isaac et Rebecca. Ils sont tellement modèles qu'ils peuvent même être pris pour modèle dans le Nouveau Testament. Ils se sont mariés, mais vraiment d'une manière merveilleuse. Le Saint-Esprit a tout dirigé. Eliezer s'est remis à Dieu. Le Saint-Esprit l'a conduit. De telle sorte que Rebecca n'était pas juste une femme qu'on a aimée, mais une femme du destin. Donne-moi aujourd'hui de rencontrer la femme que tu as destinée. Donc pas n'importe quelle femme. Qu'on a croisée dans un coin ou dans un auditoire. Ou au travail. Mais la femme de la destinée.
Bien, Ésaü, il se marie mal. Isaac, son père, est monogame. Ésaü, son fils, est polygame. Je me demande, Ésaü, si je le verrais au ciel, je lui poserais la question. Mais comment tu avais fait? Le modèle là, il venait de qui? Polygamie. Fils d'Isaac et de Rebecca. Mais comment tu as fait? Et non seulement polygamie, mais il épouse de mauvaises femmes. Et sa mère dit, si Jacob aussi épouse comme je vais mourir. Terrible. Donc c'est un fils qui, il dit, mon père a fait sa vie, moi aussi. Et il n'a pas le droit de me dicter ce que je dois faire ou être dans ma vie. Des enfants sans référence, sans identité et identification aux parents. Un jour, je fais asseoir un de mes neveux, je lui ai dit, dis-moi, est-ce que tu penses que sur toute la ligne, nous là, nous sommes une erreur? Donc, on s'est mal marié, on a mal fait d'accepter Jésus. Pour toi, c'est quoi? Mais il y a des enfants comme ça. Le calque de sa vie, il le trouve ailleurs. Il veut copier, je ne sais pas moi, une star des rock qui n'a jamais rencontré, qui ne rencontrera jamais. J'ai dit à mes enfants, vous voyez, mon Cristiano Ronaldo, c'est vous. Mon Messi, c'est vous. Donc quand vous passez du temps là à contempler ces gens, c'est bon. Mais il ne faut pas oublier, moi, j'attends que vous soyez ces gens de stars. Faire la joie des parents, c'est cela les honorer. Le fils d'Élie, un papa correct, qui a bien vécu sa sacrificature, qui a bien dirigé la maison de Dieu à Silo. Et lorsque le fils hérite de la sacrificature après, il découvre qu'à côté des offrandes, à côté de la prière, à côté de ceci, il y a aussi les femmes. Et ils s'en servent. Et lorsque le père leur dit, mes fils, j'apprends de vous que vous ne vous conduisez pas bien. La Bible dit simplement, ces gaillards n'écoutèrent pas leur père. Et vous savez, dès que je reviendrai après, on refuse d'écouter ces gens toujours à notre perte. Honorer son père et sa mère veut également dire ne pas découvrir leur nudité. Découvrir leur nudité. Et ici, ce que je veux dire, c'est que il y a une intimité des pères, des mères, dans laquelle les enfants ne doivent pas entrer. Les enfants sont mal placés pour faire des reproches à leurs parents. Et nous sommes en Afrique, j'aime l'Afrique. L'Afrique n'est pas encore impolie comme l'Occident. En Occident, vous voyez un gamin, il regarde son père. Robert, Robert! Robert, c'est qui? Ah, c'est son papa. Robert? Je dis, appelle-moi Robert. Tu vas recevoir un revers de la main qui va te rappeler
que je ne suis pas Robert, je suis papa. Vous savez, lorsqu'une société veut se perdre, elle doit casser avec l'institution famille. Papa, il y a une intimité des pères dans laquelle les enfants n'entrent pas. Chaque fois, j'essaie de les rappeler dans les conseils adressés aux enfants. Vous voyez, il y a des enfants très fâchés contre leurs parents. Et parfois, ton père et ta mère ont été victimes, eux aussi, d'une autre chose. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, toi, tu as la lumière de Christ. Il y a des choses que tu comprends mieux. Du temps des pères, des mères, il n'y avait rien de tout ça. Moi, mon père est allé épouser une deuxième femme parce que ma mère lui a donné 7 garçons de suite et pas de filles. Le premier garçon, c'était bien. Le deuxième garçon, c'était bien. Moi, je suis 6e. Et au 6e, papa n'était même pas venu à la maternité. C'est quoi? Encore un garçon. Encore un garçon. Et papa disait, la fille. Et il est allé dehors pour chercher les filles. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Il ne connaissait pas Christ comme moi. S'il avait connu Christ, il se serait tourné vers lui pour dire, tu as assez donné des garçons, maintenant, la fille. Donc il y a des choses que les parents ont fait. Il faut pardonner. Il faut excuser. Vous savez, malheureusement, il y a des parents irresponsables. Mais il faut peut-être aussi chercher à savoir si leurs parents, à eux, ont été responsables. Parfois, ils sont juste en train de perpétuer un modèle auquel eux-mêmes ont été exposés. Alors, vous voyez, honorer les parents, c'est garder, respecter leur intimité. Ne lui faites pas de procès. Un jour, j'ai réuni mes enfants. On a sorti les albums du jour de notre mariage. On était en train de les parcourir. Et eux, ils étaient absents. Ils n'étaient pas là. Alors je leur ai dit, comment vous vous êtes arrangés, vous, pour qu'un jour si important, le jour du mariage de vos parents, que vous soyez absents? Alors, le premier garçon, il dit, oh, mais nous on n'était pas là. J'ai dit, mais justement, c'est ce que je dis. Il dit, mais vous étiez où? Il dit, nous on était encore chez Dieu. Ah, ok. Vous voyez? Quand nous avons commencé cette histoire, vous étiez absent. C'est pourquoi dans cette histoire ici, les enfants, ils sont terribles. Vous savez, les enfants, ils peuvent venir dire, papa, mais c'est ton épouse là, non? C'est ton épouse. Tu les regardes, quoi? Petit. Quand on a commencé cette affaire, toi tu étais où? Et vous savez, quand vient le temps pour eux de partir, ils partent sans souci. Ils vous laissent. C'est pourquoi même quand ils sont là, parfois je prends mon épouse, je les laisse sans souci. On sort. Les jours de notre bénédiction, les parents sont venus me donner la main de leur fille. Quand ils ont fait, j'ai vu ma belle-mère, elle s'est retirée, elle a commencé à pleurer. Je l'ai regardée. Ah, elle pleure, pourquoi? Maintenant, là, je commence à réfléchir.
Ça sera comment le jour où ma fille doit partir? La vie a toujours une partie de revanche, vous savez. Honorer ses parents, c'est ne pas découvrir leur nudité. N'entrez pas dans leur intimité. Reconnaissez qu'il y a un espace propre à eux. Ne les jugez pas mal. Comprenez si vous pouvez. Faites votre devoir sans vous occuper de tout ça. Un papa qui ne s'est pas occupé de vous, qui était parti, il était volage. Il a eu tort de faire ça. Mais toi, n'aie pas tort de prendre soin de lui. Il restera papa. Vous avez l'histoire de Cham. Il entre dans cette chambre. Je ne sais même pas pourquoi il est entré dans cette tente. Hey, papa était là. Vous savez, il y a des spectacles qui sont beaux quand on est petit. Bébé, ce n'est pas un problème. On peut enlever la couche même à l'église. Mais à un certain âge, ça devient difficile. Supporter. Et les garçons trouvent son père dans sa tenue de naissance. C'est quoi ça? Et il n'arrive pas. Il sort, il va dire à ses frères, vous ne pouvez pas croire ce que je vis. Quoi? Non, papa. Papa quoi? Oh non, papa. Je voudrais vous poser la question. Est-ce qu'il avait mal fait d'entrer dans la tente? Peut-être que ce n'était pas interdit. C'est pourquoi il était entré. Peut-être qu'il entrait. C'est souvent. Mais seulement ce jour-là, il est entré quand il ne fallait pas. Et pourquoi il a parlé? Mais il était peut-être scandalisé. Comment papa? Et les autres ont eu les bons réflexes parce qu'eux, ils n'ont pas vécu le scandale. Mais papa s'élève, il maudit la postérité. Il maudit la postérité. Et la postérité est vraiment maudite, quoi. J'ai dit, Dieu, mais ces garçons, mais la faute c'était à qui? C'était un espace d'intimité que les garçons devaient respecter. Vous avez le triste exemple de Ruben, qui est allé avec une copine de son père. C'est pourquoi c'est une chose honteuse pour les pères d'avoir des copines. Je pensais que le copinage, c'est une maladie des ados. Comment tout papa comme tu es là, tu peux encore être dans cette maladie? Ce matin, je prie que les cliniques de Dieu te récupèrent et te soignent de cette maladie mauvaise. Copine, papa et copine ne font pas ensemble. Il n'y a même pas d'intersection. Vous voyez ce que je veux dire? Élément commun entre papa et copine. Donc, quelque part, c'est la faute de papa d'avoir des copines. Et j'imagine que si Ruben est allé là-bas, c'est peut-être parce que la fille avait son âge. Et papa, lui, il n'était pas satisfait de rester au niveau de son âge là. Il est descendu. Bon, j'imagine que ce papa-là était un papa mongala. Amen. En fait, ici, ça veut dire, honorer veut dire traiter tout ce qui est à eux en honneur, considérer ça comme sacré. Le nom de papa est sacré. Les biens qui appartiennent à papa sont sacrés. Vous savez,
personnellement, en tant que pasteur, en tant que fils de ce pays, je suis gêné de voir la facilité avec laquelle les enfants, ils vendent les parcelles laissées par les parents. C'est bien, représente leur effort, leur sueur, tout ça. Et vous voyez, avec allégresse, ils vendent ça. Prenez. Et tous les souvenirs de leur père disparaissent comme ils n'ont jamais existé. S'ils avaient été les filles de Tchelofkat, ils n'auraient jamais fait ça. Parce que la mémoire du père ne doit pas être effacée tant que toi, fils et fille, tu es là. Et c'est triste, parce que parfois, ce papa n'a été qu'un simple ouvrier de l'autre Traco. Il a acheté une parcelle et toi, licencié de ton état, tout ce que tu trouves, c'est de vendre cette parcelle. Le nom du Père doit être traité en sacré. Et ici, je voudrais vraiment parler de Joseph. Parce que dans la famille de Jacob, il y a 2 générations d'enfants. Les grands, ou les premiers, et les derniers, les petits. Et Joseph appartenait à la génération des petits. Et quand Joseph voulait se joindre aux grands, il trouvait que les grands parlaient mal de papa. Mais est-ce que papa mérite ça? Est-ce que papa mérite ça? Non, mais papa ne mérite pas ça. On ne parle pas du mal de papa. Et choqué, il venait dire à papa, mais moi je ne comprends pas pourquoi il parle de toi en ces termes. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que les derniers sont devenus les premiers. C'est Joseph qui a été installé. Et c'est Joseph qui a pris en charge toute sa famille. Pourquoi? Il avait la bénédiction de papa. Mon ami, le nom de papa est sacré. Et Dieu, en tant que papa, dit que mon nom soit. Je ne vous entends pas. Que mon nom soit. Dans vos maisons, même dans vos chambres. Le nom de papa ne doit pas être cité en mal. Enfin, ils ont le devoir de ressembler, de bien représenter leur père, de bien l'incarner. Je dois finir. Quel est l'intérêt ou quels sont les intérêts de cette loi de Dieu? Numéro 1. Jésus a dit, en répondant au jeune homme qui cherchait la vie éternelle, il lui dit, si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Et des commandements, honore ton père et ta mère. Il cherchait la vie éternelle, mais Jésus lui dit, tu ne peux pas parvenir à la vie éternelle sans avoir la vie. Et pour la vie, applique les commandements. S'il y a ici quelqu'un qui veut la vie, il doit honorer son père et... Jean 9, 31 dit, tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il exauce. Deuxième intérêt, lorsque quelqu'un honore son père et sa mère, Dieu est à l'aise pour lui accorder l'exaucement. Je parle aux gens qui sont à Lisanga. Parce que ceux qui sont ici ne m'écoutent pas. J'aime que quand on vient à l'église, on amène aussi nos amens. Ça pèse pas? Est-ce que tu as amené un peu d'amen ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Quel est l'intérêt de cette chose? Ephésiens 6, 1 à 3 nous dit, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux. Tout le monde cherche le bonheur. Mais le secret du bonheur, c'est que tes parents soient honorés à cause de toi. Amen. Et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Bien-aimé, c'est dur
Allez faire un tour au cimetière et regardez. Né en 1975, 78, 82, 86, 90, 95. Pourquoi sommes-nous devenus pressés à mourir? Pourquoi les parents meurent? Les enfants meurent avant les parents. Je connais la réponse de l'Église. La sorcellerie des parents. Ça précipite les enfants dans la tombe. Mais écoutez-moi, la Bible dit, afin d'avoir une vie longue, honorer le Père. Cela est vrai, et pour le ministère, cela est vrai, et pour la vie. Il y a des gens qui ne font pas long feu, ni dans les affaires, ni dans la carrière, n'importe quelle carrière. Pourquoi? Ils ne respectent pas les pères. Respectent pas les pères. Voyez dans la communauté scientifique, bien aimé, tu viens juste d'arriver, tu ne peux pas faire tête avec ceux qui sont là. Tu les respectes. Peu importe la pertinence de ton savoir. Tu les respectes. Ils ont fait du chemin avant. Longue vie. Mais il y a aussi le fait que la vie est un champ. Tu ne moissonneras que ce que tu as semé. Tu sèmes quoi? Les déshonneurs pour tes parents, c'est ce que tu vas récolter, mon ami. C'est ce que tu vas récolter. Et c'est terrible, parce que chez toi, ça aura une autre intensité. Laissez-moi terminer en vous disant ceci. Honorer son père et sa mère, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin du bonheur, c'est le chemin d'une vie longue. Notez surtout ceci. Ce n'est pas facultatif et cela ne doit souffrir d'aucune excuse. 1 Samuel 2,30, dernier verset. J'ai aimé la version Semeur. C'est fini, car j'honorerai ceux qui m'honorent et ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. Celui qui parle là, c'est papa. Et il s'assure pour que les mêmes traitements soient garantis pour tous les autres papas. Vous savez, on ne finira jamais d'enseigner. Même un autre jour, je vais continuer. Que Dieu vous bénisse. C'est un très grand bonheur de savoir que vous avez été avec nous et que vous avez suivi dans cet enseignement. Beaucoup de choses ont été dites, mais ce que je dois vous dire, c'est que celui qui s'engage à honorer ses parents s'engage à leur donner de leur estime, à pouvoir leur rendre leur fierté, à pouvoir travailler à mettre leurs parents en honneur, à observer comme sacré ce qui est à eux. Il y a beaucoup de bénéfices attachés à cela, l'exaucement de Dieu, la bénédiction du Père et toutes les autres choses, y compris la longévité et le bonheur. Que Dieu vous bénisse.